Je vous bénis, vous qui nous recevez dans vos maisons. La grâce et la faveur de ces jours soient au service de vos vies dans le nom suprême de Jésus. Je vais vous parler ce matin de l'onanisme et de ses conséquences. En parlant de l'onanisme, ça peut être un mot plus ou moins savant. Au fait, c'est simplement la masturbation. C'est le fait qu'une personne soit amenée, malheureusement, à pouvoir se faire plaisir lui-même. Ça peut être une femme ou un homme qui, hélas, ne va pas avec le sexe opposé, mais qui trouve dans son propre sexe l'occasion de pouvoir malheureusement trouver du plaisir. Frères et sœurs, en parlant de l'onanisme, c'est une thématique que développe la Bible dans Genèse chapitre 38, de 8 à 10, là où la Bible parle de l'histoire de Judas. Judas, évidemment, qui a eu sa femme, l'épouse s'appelait Choua. Ils ont eu 3 enfants. Le premier, c'est Er, le deuxième, c'est Onan, et le troisième enfant, c'est Sheila. Onan, donc, va épouser une femme, et puis, non, Er va épouser une femme, Er va mourir, et puis c'est Onan qui prend la femme de son frère. Lorsque Onan prend la femme de son frère, par méchanceté de cœur, il décide, il s'est dit que je ne peux pas, moi, permettre à ce que ma sémence fasse du bien à cette dame. Elle va avoir les enfants et les enfants porteront le nom de mon frère Er. C'est pourquoi chaque fois que Onan allait avec cette femme, Onan s'essuyait par terre. Et Onan s'essuyait par terre pour éviter que la femme ne tombe enceinte de lui et qu'elle n'ait des enfants, et se disant que les enfants seraient la postérité de son frère. C'est pour cette raison que, bien aimés en Christ, combien de fois ça témoigne de la méchanceté du cœur d'un homme qui ne voulait pas que Tamar, l'épouse de son frère, la veuve, puisse être enceinte et ait des enfants. En parlant donc de Onan, je suis en train de parler de la méchanceté d'un cœur humain qui ne voudrait pas que l'homme ou la femme, le sexe opposé, jouisse de son corps, mais plutôt arrive à jouir de son corps lui-même en se procurant un plaisir que Dieu a réservé, qui devrait se procurer à 2. Aujourd'hui, quelqu'un m'a demandé si seulement si l'onanisme était le coït interrompu. Oui, on va dire que dans la première idée initiale de l'onanisme, c'est un coït interrompu. C'est le fait que vous êtes avec une dame ou encore la dame. Oui, l'homme est avec une dame et au moment de pouvoir donner la sémence, la personne se permet de pouvoir jeter sa sémence par terre. C'est ça l'onanisme, c'est ça le coït interrompu. Mais sauf que le monde étant de plus en plus méchant de nos jours, nous voyons une forme d'onanisme encore plus ou moins plus satanique, plus méchant encore, où l'homme arrive non plus à avoir un coït interrompu en ayant des rapports sexuels avec le sexe opposé, mais l'homme arrive parfois à pratiquer ce qu'on appelle le sextoy. C'est-à-dire que la personne arrive lui-même, malheureusement, à s'acheter dans une pharmacie, à s'acheter, je ne sais pas, un objet, un sexe fabriqué, qu'il soit un sexe masculin ou féminin, et par ce sexe fabriqué, la personne arrive à se procurer du plaisir. Frères et sœurs dans le Seigneur, je suis là pour vous dire que ces pratiques occultes, ces pratiques sataniques, où vous arrivez à aller dans une pharmacie, vous pensez que le corps, la chaleur que Dieu a donnée au sexe opposé, il peut savoir dans une pharmacie, moyennant, je ne sais pas, une mascotte quelconque d'un sexe féminin ou masculin, peut vous procurer le plaisir. Vous êtes en train de pouvoir ouvrir les portes de vos vies à une possession satanique. Ces pratiques sont un boulevard à la possession diabolique et démoniaque. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui utilisent parfois des huiles je ne sais comment, des gels je ne sais comment, et des doigts je ne sais comment. Et souvent, ce sont évidemment, malheureusement, dans les toilettes, dans les douches, les personnes arrivent dans leur chambre à faire de leur sexe un objet d'un plaisir inique et satanique. Ce plaisir-là, quand vous le faites, il a des conséquences dans votre vie.
il ne va pas évidemment être sans punition. Lorsque Dieu arrive à détruire Onan, Dieu arrive à le tuer, parce que ce qu'il faisait avait déplu à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, cela peut entraîner la mort d'une personne. Dieu a tué Onan parce que Onan a fait des choses qui étaient abominables. Il avait une femme, au lieu de donner à la femme la sémence, il la jetait par terre. Et vous aussi, qui êtes possédés de cet esprit vous amènera à avoir le dégoût du sexe opposé. Si vous êtes un homme, vous aurez un dégoût des femmes. Si vous êtes une femme, vous aurez un dégoût des hommes. Vous aurez aussi, avec le temps, la difficulté dans votre vie conjugale à jouir d'un plaisir réel avec l'autre sexe. C'est pourquoi il y a des gens qui sont dans un couple, les rapports sexuels intimes, les rapports dans le couple sont réalisés parfois une fois le mois, 2 fois le mois, et malheureusement, ce sont des coups de tête, des coups de pied très difficiles pour le sexe opposé à supporter dans le couple parce que vous n'arriverez pas à jouir réellement de l'aisance, du plaisir que Dieu a réservé pour le couple. Parce que avant d'être marié, vous avez pris votre sexe, vous l'avez donné au démon en pratiquant l'onanisme. Il y a des gens qui malheureusement le subissent aussi dans les cauchemars. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de faire va vous suivre jusque dans vos cauchemars à telle enseigne que ces esprits vont se poursuivre comme mari de nuit, femme de nuit. Et vous trouverez malheureusement des personnes qui, lorsque vous fouillez leur vie, ce qu'ils subissent aujourd'hui, des femmes de nuit à répétition, des maris de nuit à répétition, ce sont des gens qui avaient pris leur sexe comme objet d'un plaisir unique et satanique. Je dois dire que cette force est au-dessus de la force humaine. Parce que frères et sœurs, ça peut parfois être une volonté manifeste de votre part de vous en débarrasser, mais vous n'y arrivez pas. C'est pourquoi cela vous entraînera une perte d'estime de soi. Vous allez manquer l'estime de soi parce que cela vous amène à un dégoût de vous-même. Vous aurez une culpabilité. Votre conscience ne sera pas tranquille. Votre conscience ne sera pas en paix. Elle sera souillée. Je dois dire que la clé pour sortir de cela, parce que vous pouvez aussi tomber dans une faiblesse sexuelle, dans une frigidité et même parfois dans les difficultés de concevoir et de conception. Pour vous en sortir, frères et sœurs, il y a 2 clés. La première clé que je vous donne, il s'agit de la repentance. David a fait une chose abominable en prenant Uri, en le tuant, et en prenant sa femme, Bathsheba. Mais lorsqu'il s'est repenti, il n'est pas mort. Si vous vous repentez de façon sincère, Dieu va vous pardonner et votre vie sera sauve, votre avenir sera sauvé, votre foyer sera sauvé. De même aussi, il ne s'agit pas seulement de se repentir, il s'agit aussi d'avouer. Et pour avouer la confession, évidemment, cherchez un homme de Dieu qui a votre confiance, vous lui confiez ces choses, et il va vous aider à vous en sortir. Si vous estimez que je suis digne de votre confiance, en tant que serviteur de Dieu, nous pouvons aussi être pour vous ces secours. Alors appelez-moi au 06 621 05 01. Appelez-nous aussi au 00 242 05 592 64 70. Je suis votre frère Pascal Oweli. Nous sommes de la communauté chrétienne La Caverne. L'église est située au 3 de la rue Lekoumou, arrêt La Ferme à Mikalou, en face de l'école Joseph Perfection. Je termine en vous disant ceci. La semaine prochaine, mercredi, jeudi et vendredi, nous avons une activité spirituelle de grande envergure, une campagne d'évangélisation à Kintélé, derrière le stade, à côté de la gendarmerie du stade de Kintélé. Frères et sœurs, c'est de 15h à 18h. Dieu nous envoie sauver des vies dans ce quartier. Et je prie que quiconque a besoin de la main de la grâce de Dieu, nous serons là au rendez-vous du salut des âmes. Excellent dimanche chez vous et que la paix et la grâce restaurent vos couples au nom de Jésus. Soyez bénis. Merci.